Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble le bilan du mois de mars. Avant tout, comme sur chaque bilan, je vous refais une petite présentation pour les personnes qui arrivent en cours de route. Bienvenue à tous d'ailleurs si vous êtes nouveaux et que vous venez sur ma chaîne. Voilà, donc je m'appelle Séverine, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants. Hugo 14 ans, Milan 4 ans et demi et Liana 1 an et demi. Voilà, je suis propriétaire de ma maison, mais vous ne verrez pas de crédit dans mon budget. La moitié de la maison a été achetée à crédit par mon conjoint. La moitié de la maison a été achetée à moi par un apport que j'avais dû à un héritage. Voilà. On a 2 chats à la maison, mais je ne prévois pas de budget non plus pour les chats. Généralement, on achète des gros sacs de croquettes. Et généralement aussi, c'est mon conjoint plutôt qui va l'acheter. Je prévois pas ça dans le budget, sinon vraiment, ça amputerait trop le budget. Voilà. Et oui, je ne travaille pas actuellement. Je suis en congé parental. Je reprends le travail le 1er juin. Donc actuellement, voilà, c'est la CAF qui me verse mon congé parental. Sinon, je suis employée à temps partiel, à 30 heures, dans une enseigne de supermarché. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous tourne cette vidéo mardi 27, il me semble. J'ai pas pu vous la faire hier. Hier c'était vraiment la course. J'ai ramené mon fils donc à l'école. Donc ça fait 45 minutes de route de chez moi à l'école. Ensuite je suis passée donc chez ma filleule et sa maman. Voilà. Et après je suis rentrée pour aller faire le contrat chez la nounou. Mais donc quand je suis rentrée, il était trop tard. Mon fils, il n'avait pas prévu de faire de sieste de toute façon. Donc moi personnellement, je préfère pas tourner quand j'ai un enfant à côté parce que c'est pas possible. Je peux pas me concentrer sur ce que je fais. Ça va m'appeler toutes les 3 minutes. Donc je profite. Je fais toujours cette vidéo quand ils sont au lit. Donc voilà, là c'est le cas. Donc je vous tourne cette vidéo maintenant et je vous la posterai dans la foulée. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous la redirai sur la vidéo prochaine au cas où, mais parce qu'en fait j'ai eu un commentaire d'une personne qui était déçue de ne pas pouvoir télécharger mes fichiers alors que j'avais mis mes fichiers dans le Google Drive. Donc du coup, j'ai vérifié, en fait j'avais dû renommer mon dossier quand il était en place et du coup ça n'avait pas fonctionné. Donc si vous voulez télécharger mes supports, enfin mes défis, ça je les ai pas mis. Si vraiment ça intéressait quelqu'un, vous me le dites et puis je les mettrai. Mais c'est personnalisé pour moi, donc je voyais pas très bien l'intérêt. Mais voilà, si vous voulez télécharger mes défis, donc je vous mettrai le lien Google Drive et surtout n'hésitez pas, s'ils peuvent vous servir, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai toujours ma petite feuille d'événements que je note mes événements, voilà, pour y voir plus clair. Je vais les retirer parce que sinon avec les anneaux, ça va pas être facile. Alors voilà. Donc, du coup, ce mois-ci, je vais avoir des rendez-vous. Donc, comme je vous ai dit, enfin, je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai commencé une thérapie. Voilà, donc je sais que j'aurai des rendez-vous. Mais après, je sais que j'aurai rendez-vous le 6 et le 20, quoi. En gros, ça sera ça. Et c'est toujours 15 h. Voilà, donc comme ça, je sais que j'ai ça. Après, j'ai le 16. Et là, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai mon essayage pour la robe de mariée. Voilà, mon premier essayage. C'est quelle heure, ça? C'est 14 h. Voilà, donc je suis plutôt contente d'aller essayer ma robe. Voir ce que ça donne. Je suis ravie. Et ensuite, j'ai le 26 où j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai ce mois-ci. Donc, ça me fait plaisir parce que d'habitude, je suis bourrée de rendez-vous parce que j'en ai toujours qui se rajoutent en cours de route. Et franchement, entre aller courir pour mon fils, ou pour moi, ou pour ma fille, enfin, on court tout le temps, quoi, en gros. Ou pour mon autre fils aussi.
C'est pas facile. Donc là, je suis plutôt contente d'avoir que ça. Ça va me permettre de respirer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que ça va ou est-ce que je vous zoome encore un petit peu? Voilà. Donc, bah, mes revenus, c'est la CAF. Pour l'instant, je suis passée hier à mon travail. Elle m'a dit, la secrétaire, elle m'a dit, toi, tu me dois des sous. Alors, j'ai dit oui. Parce que, bah, la mutuelle, quoi. La mutuelle, pendant 2 ans, voilà, quoi. Je dis, mais on peut pas essayer de trouver un petit arrangement, tu vois, entre nous. Parce que là, en gros, elle voulait faire sauter mes 2 ans de mutuelle sur ma première paye. Donc, ça veut dire qu'il va rien me rester. Donc, je lui ai dit, on peut pas essayer de trouver un arrangement. Elle dit, bah, si on verra, j'essaierai de te trouver un truc, oui, payé en plusieurs fois ou m'en faire cadeau, voilà. Il faut peut-être pas abuser, mais bon, j'essaye, hein, puis on voit bien. Donc la CAF 1843, donc ça comprend mon congé parental, là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, la page, non c'est pas la page, je sais plus. Bref, plus les allocations de mes 3 enfants, voilà. En sachant que je reverse du coup la moitié des allocations de mon grand à son père. Voilà, la moitié de ce qui concerne Hugo, je lui reverse la moitié. Donc en fait, Hugo, donc je mets Hugo, mais je lui donne à son père, hein, c'est 89 €. Voilà. Ensuite, j'ai l'assurance de la voiture. 32,85 €. J'ai donc l'école de mon grand où on paye chacun la moitié. Donc on paye 115 € chacun. EDF où on paye 119. Enfin, c'est moi qui paye 25. Disney Plus 3,65. L'abonnement de la Cricket 9,99. Ma carte bleue 10,26. Et mon petit abonnement au bullet journal d'une petite créatrice. Voilà, c'est pas un truc essentiel, mais c'est un truc qui me fait du bien. Donc je vois pas pourquoi je me priverais. En fait, j'aurais tout le temps devoir me priver. Se faire plaisir un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais calculer tout ça. Alors, je vais directement calculer combien il me reste. 1008 43 moins 89 moins 32 85 moins 115 moins 119 25 365 9,99 10 26 12,50. Donc il me reste 615,93 €. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts d'attaque pour démarrer le nouveau mois qui arrive. Je trouve que ça passe à une vitesse. Bon, forcément, je travaille pas, puis là, je suis sur la reprise bientôt, donc je trouve que ça passe encore plus vite, quoi. C'est vraiment... non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû laisser ça là et marquer 615. 93, comme ça, je vais faire au fur et à mesure. Donc, ouais, voilà, quoi. Alors, du coup, en épargne, bon, pour l'instant, je n'ai pas d'épargne, j'en ai qu'une où on met 50 € chacun avec mon conjoint. C'est notre épargne mariage. Voilà, donc, moins 50. Ensuite, j'ai les courses. On met chacun 200 €. Donc là, c'est que mon budget à moi, hein. Mon conjoint, lui, il veut pas faire le système des enveloppes, mais c'est pas grave. Donc, moi, je fais mon truc. Et puis, du coup, en course, nous, on a 400 € par mois, 100 € par semaine. J'ai pas regardé, d'ailleurs, si c'était un mois. J'espère que c'est pas un mois à 5 semaines, parce que j'ai pas ce qu'il faut sur ma carte de fidélité pour assurer, hein. Faut que je regarde ça. Attendez. 1, 2, 3... Non, c'est
Qu'est-ce que ça fera partie de la... Non, c'est 4 semaines. Par contre, ça sera 5 au mois d'avril. Alors, il va falloir que je fasse un petit peu des économies et que j'arrête de dépenser. Mince, j'avais pas vu que j'étais pas dans le champ. Alors, carburant. Toujours 100 €. Franchement, c'est juste. Là, mon conjoint m'a donné 50 € hier. Pour que je fasse un petit plein. Parce que bah, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Vu que aujourd'hui, j'allais à, en gros, une grosse ville à une demi-heure. 40 minutes même. 40 minutes, j'ai mis pour y aller. De la maison. Donc, j'étais en réserve. J'avais pas ce qu'il fallait. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'enveloppe de ma fille. Donc, 20 € chacun, on met dans cette enveloppe-là. Et après, c'est mes enveloppes à moi, on va dire. Où mon conjoint ne met pas de sous, du moins. Divers 80. La mienne d'enveloppe 40 €. Voilà. L'enveloppe imprévue 40 aussi. Ouais, c'est bien ça. Et ensuite, donc on a loisirs et resto dans la même enveloppe. Où on met 60 €. Et l'enveloppe maison, où on met 20 €. Ces enveloppes-là sont mensuelles. Voilà. Donc là, bah oui, bah c'est ça. Moins 80. Donc il me reste sur mon compte 5,93 €. Une fois que tout a été retiré. Voilà, donc ça c'est tout bon. Hop. Ensuite, j'ai... elle est où? Ah oui. Ah mince, je me suis trompée quand j'ai imprimé mes pages. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai donc un suivi d'épargne que j'ai en virtuel, que j'aime bien suivre parce que vu que c'est uniquement sur un seul compte, mais pour moi ça correspond à plusieurs choses en fait. J'aime bien savoir où je prends les sous et où j'en mets, même si bah, pour l'instant j'en mets pas beaucoup. Hein. Donc impôt, on a j'ai 268 €. Poubelle, on a 20. Le ramonage, 25. L'eau, 230. Je n'ai toujours pas eu ma facture d'eau. Il prélève début... Ouais, il prélève, non, comment ça s'appelle? Il relève. Oui, il relève début septembre. On est quasiment au mois de mars, toujours pas de facture. Après, franchement, est-ce qu'il faut que j'aille m'en plaindre? J'ai envie de vous dire, d'un côté, si ça folle, s'ils nous ont oubliés ou quoi, j'irai demander à la voisine si elle a eu sa facture pour voir. Peut-être qu'elle non plus, elle a pas eu sa facture, et dans ces cas-là, bah, c'est vraiment qu'ils s'affolent pas, quoi, et qu'ils sont pas... Ils doivent pas avoir besoin d'argent, je pense. Hein. Cadeau, 129 €. Ce mois-ci, on n'a pas d'anniversaire. En fait, il y a 2 anniversaires ce mois-ci. Il y a l'anniversaire de ma belle-sœur, qui ne fait jamais son anniversaire, et à qui on fait jamais de cadeau non plus. Voilà. Et il y a l'anniversaire de mon beau-père. Mon beau-père, en fait, d'habitude, on fait un cadeau. Après, s'il y a un cadeau à faire, ça va être mon conjoint qui va l'acheter. Mais, comment? Là, en fait, c'est un peu compliqué. Ils avaient prévu l'anniversaire de mon beau-père. Elle est où ma feuille? Hop. À la base, l'anniversaire de mon beau-père, il était prévu le 10. Donc, ok, on avait dit c'est bon, le dimanche midi. Ok. Donc, moi, j'ai calé mon essayage de robe de mariage, le 16. Et elle voulait venir, en fait. C'est elle qui m'a demandé à venir, ma belle-mère. Donc, je dis, ok, bon, ça sera le 16 à 14 h. Après, elle m'envoie un message, quelques jours après, pour me dire, je peux pas venir à ton essayage de robe de mariée. On fait l'anniversaire de mon beau-père
Le 16 au soir, bah désolé, mais moi je viendrai pas quoi. Enfin, le soir déjà, nous avec les enfants, bah c'est compliqué. Surtout que bon, quand on va chez eux, en fait, 19h, à 23h, les gens ne sont toujours pas arrivés. Donc c'est vraiment, avec des enfants, c'est pas possible quoi, faut être logique. Quand je vais manger chez mes parents, par exemple, je sais très bien qu'à 22h30, tout est fini. Donc dans ces cas-là, c'est plus facile. Mais avec eux, c'est toujours... Donc en fait, j'ai même pas envie d'y aller, quoi. C'est bête, mais j'ai même pas envie d'y aller. Elle cale un truc le jour où moi, j'ai calé un truc auquel elle était invitée et elle décide de plus venir. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu... Je sais pas, mais bon... Donc de toute façon, s'il y a un cadeau à faire, c'est pas moi qui l'achètera, ça sera mon conjoint. Donc travaux 112, plaisir 180. Par contre plaisir, j'ai un panier sur Temu que j'ai envie de passer la commande. Donc si jamais je passe la commande, je prendrai ici. Voiture, j'ai plus que 70 €. Vêtements 135, mariage 3340. Là ça monte bien, ça fait plaisir. Et école, c'est ridicule, je sais même pas pourquoi je le marque. 2 €, voilà. Je vais pas marquer mes autres, de toute façon j'ai rien dedans, donc ça sert à rien. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc ça c'est bon. Hop, voilà. Puis bah, c'est là que je me suis trompée. J'ai sorti cette feuille-là en double. Normalement, là, j'ai une feuille que vous voyez pas, que je garde pour moi. C'est un suivi de mes comptes. Mais sauf que bah, du coup, je me suis trompée quand j'ai imprimé. J'ai imprimé la même. Donc tant pis, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Voilà. Et ben écoutez, le budget, il est fait. Voilà, j'ai pas regardé combien je dois retirer, mais 400 du coup, 500, 620, c'est ça, 400, 500, 620, 700, 780, oui c'était déjà ça le mois dernier, 780 €. Voilà, donc je retirerai mes sous. Et puis, bah, je fais le remplissage. Quand est-ce que je fais le remplissage? Que je regarde. Je vous fais le remplissage le 4. Là, en fait, le premier, vous aurez la vidéo bilan du mois. Et le 4, vous avez la vidéo remplissage pour le prochain mois. Voilà. C'est tout bon pour moi. Et ben moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à vendredi pour le bilan du mois. À bientôt.